L'AF4 est une technique analytique de séparation douce permettant de fractionner par la taille des mélanges complexes de macromolécules, par exemple protéines, nanoparticules ou polymères de 1 nanomètre à 10 micromètres sans les altérer. La séparation se déroule dans un canal sans phase stationnaire relié au module FFF. En bas du canal, on pose une membrane d'ultrafiltration avec une certaine porosité et une certaine nature selon le type d'échantillon. Le spacer permet de régler la hauteur du canal que l'on veut faire varier en fonction de la taille de l'échantillon. L'analyse comporte 2 étapes. Durant le mode focus, les échantillons sont injectés via le port d'injection. L'éluant rentre par le port inlet et outlet et est aspiré par le bas du canal. Ceci crée une force perpendiculaire au flux d'élution que vont subir les échantillons. Les échantillons vont vouloir contrer la force perpendiculaire et vont diffuser dans le canal. Les petites molécules vont avoir un coefficient de diffusion plus important que les grosses molécules et vont diffuser plus haut dans le canal. Les molécules montent et descendent et forment un équilibre. Elles se répartissent en fonction de leur coefficient de diffusion qui est relié à leur rayon hydrodynamique. En mode élution, l'éluant sort du canal par l'outlet et donc les échantillons vont naturellement se diriger vers la sortie du canal. La force perpendiculaire est maintenue pour garder une séparation. Le flux d'élution est parabolique, donc les objets les plus petits, qui sont plus hauts dans le canal, vont se retrouver dans un flux de vitesse plus important et sortir en premier. Lorsque les échantillons sortent du canal, ils sont analysés par des détecteurs UV, MALS et RI. Ce qui permet d'obtenir une taille, une masse molaire et une quantification des populations. Les petits composés auront un temps de rétention plus court que ceux de plus grande taille. L'AF4 possède l'avantage de ne pas avoir de phase stationnaire, ce qui ne dégrade pas ni ne dénature les échantillons. Ils peuvent être collectés à la sortie pour être ensuite réanalysés par d'autres techniques. Des macromolécules de plusieurs microns peuvent donc être injectées sans risque de boucher le canal. Les échantillons ne sont donc pas filtrés avant l'injection.